Si un homme fait ces 5 choses, il ne t'aime probablement pas. Et si l'homme que tu crois amoureux de toi, ne l'était pas vraiment? Parfois, un homme peut dire « je t'aime », te donner de l'attention et même faire semblant que tout va bien, alors que ses comportements racontent une toute autre histoire. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 signes qui peuvent montrer qu'un homme n'est pas réellement investi dans votre relation. Et surtout, reste jusqu'au 5e signe, car c'est souvent celui que les femmes ignorent le plus. Avant de commencer, comprends une chose importante. Un seul comportement ne suffit pas pour conclure qu'un homme ne t'aime pas. Nous avons tous de mauvaises journées, des problèmes et des moments où nous sommes moins disponibles. Ce qui compte, c'est la répétition. Si tu remarques plusieurs de ces comportements régulièrement, alors il est peut-être temps de regarder ta relation avec davantage de lucidité. Commençons par le premier signe. 1. Il ne fait aucun effort pour te garder dans sa vie. Une relation ne peut pas fonctionner lorsqu'une seule personne fait constamment des efforts. Imagine une femme qui se réveille chaque matin et qui pense à son couple. Elle cherche des solutions lorsqu'il y a un problème. Elle envoie des messages. Elle propose des sorties. Elle demande comment s'est passée la journée de son partenaire. Elle essaie de comprendre ses émotions. Elle fait des compromis. Elle essaie de maintenir la connexion. Mais de l'autre côté, l'homme semble complètement passif. Si elle n'écrit pas, il n'écrit pas. Si elle ne propose pas de se voir, ils peuvent rester plusieurs semaines sans se rencontrer. Si elle ne règle pas les conflits, les problèmes restent sans solution. Et lorsqu'elle finit par lui dire qu'elle se sent délaissée, il répond simplement « Tu te prends trop la tête ». Dans ce genre de situation, il faut regarder la dynamique globale. Parce qu'un homme peut être occupé. Il peut avoir beaucoup de responsabilités. Mais lorsqu'une personne tient réellement à une relation, elle cherche généralement un moyen de montrer qu'elle y accorde de l'importance. Même un petit message peut montrer « Je pense à toi ». Même quelques minutes peuvent montrer « Tu comptes pour moi ». L'effort n'est pas forcément une question d'argent ou de grands gestes romantiques. C'est une question de présence et de constance. Et surtout, ne confonds pas l'effort et perfection. Personne ne sera disponible 24 heures sur 24. Mais si tu dois constamment courir derrière quelqu'un pour obtenir le minimum d'attention, alors il y a peut-être un déséquilibre. Pose-toi donc cette question. Si j'arrêtais de faire tous les efforts pendant quelques semaines, que resterait-il de cette relation? Cette question peut être difficile. Mais elle peut être révélatrice. Parce que parfois, nous pensons être dans une relation à deux alors qu'en réalité, nous sommes la seule personne qui essaie de la faire avancer. L'amour ne signifie pas qu'un homme doit tout faire pour toi. Mais il signifie normalement qu'il doit également avoir envie de participer à la construction de la relation. Et si tu es constamment obligé de demander le minimum, alors ce n'est peut-être pas simplement un problème de communication. Cela peut être un manque d'investissement. Mais ce n'est pas encore le signe le plus révélateur. Le deuxième peut te montrer quelque chose d'encore plus important. 3. Il minimise constamment tes sentiments. Tu lui expliques que quelque chose t'a blessé. Et sa réponse est « Tu exagères ». Tu lui dis que tu as besoin de parler. Il répond « Tu fais encore des histoires ». Tu lui expliques que son comportement te fait souffrir. Il te dit « Tu es trop sensible ». Une fois, cela peut arriver. Tout le monde peut réagir maladroitement. Mais lorsque chaque émotion que tu exprimes est systématiquement minimisée, cela devient préoccupant. Dans une relation saine, 2 personnes peuvent ne pas être d'accord. Mais elles doivent pouvoir parler de ce qu'elles ressentent. Ton partenaire n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce que tu dis. Mais il devrait pouvoir entendre. Voilà ce que je ressens. Et répondre. Je ne le voyais pas comme ça, mais je comprends pourquoi tu l'as vécu ainsi. Cette simple phrase peut faire énormément de différence. Parce qu'écouter ne signifie pas forcément être d'accord. Écouter signifie reconnaître que l'autre personne a des émotions. Le problème commence lorsque tu finis par avoir peur de parler. Tu réfléchis avant chaque conversation. Tu te demandes. Est-ce qu'il va encore dire que j'exagère? Est-ce qu'il va se mettre en colère? Est-ce qu'il va retourner la situation contre moi? À force, tu peux commencer à garder certaines choses pour toi.
Tu ne dis plus quand tu es blessé. Tu ne demandes plus ce dont tu as besoin. Tu fais semblant que tout va bien. Mais intérieurement, tu accumules de la frustration. Et une relation ne peut pas être saine si l'une des deux personnes doit constamment cacher ses émotions pour éviter un conflit. Attention toutefois à une chose. Exprimer ses émotions ne signifie pas que l'autre doit accepter toutes nos demandes. Il est possible d'avoir des limites. Il est possible d'être en désaccord. Mais le respect doit rester présent. Alors demande-toi. Est-ce que je peux être moi-même émotionnellement avec cette personne? Est-ce que tu peux dire que quelque chose t'a blessé sans être immédiatement ridiculisé? Est-ce que tu peux parler de tes besoins sans être accusé d'être trop exigeante? Est-ce que tes préoccupations sont prises au sérieux? Si la réponse est constamment non, ce n'est pas quelque chose à ignorer. Parce qu'être aimé, ce n'est pas seulement recevoir des compliments. C'est aussi pouvoir être vulnérable sans avoir peur d'être humilié ou rejeté. Et maintenant, voici le 4e signe. Il concerne une chose dont beaucoup de femmes souffrent en silence. L'incertitude. 4. Il te garde constamment dans le doute sur votre relation. Tu ne sais jamais vraiment où tu en es. Un jour, il est extrêmement affectueux. Il te parle d'avenir. Il te fait croire que tu es la femme de sa vie. Puis, quelques jours plus tard, il devient froid. Il répond à peine. Il semble distant. Et tu te retrouves à analyser chacun de ses messages. Pourquoi il a répondu comme ça? Pourquoi il ne m'a pas appelé? Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il y a une autre femme? Est-ce qu'il m'aime encore? Une relation ne devrait pas constamment te mettre dans cet état d'incertitude. Encore une fois, cela ne signifie pas qu'un homme doit avoir toutes les réponses immédiatement. Certaines personnes ont besoin de temps avant de parler de mariage ou d'engagement. Mais il existe une différence entre avoir besoin de temps et maintenir volontairement quelqu'un dans le flou. Lorsqu'un homme refuse systématiquement de parler de votre avenir, mais veut continuer à profiter de votre présence, ton affection et ton attention, il faut observer la situation avec lucidité. Demande-lui simplement. Qu'est-ce que tu veux réellement avec moi? Et regarde sa réaction. Pas seulement sa réponse. Sa réaction. Est-ce qu'il essaie de communiquer? Est-ce qu'il te donne une réponse honnête? Est-ce qu'il reconnaît tes besoins? Ou est-ce qu'il évite systématiquement la conversation? Parce que parfois, une réponse difficile vaut mieux qu'une incertitude permanente. Tu peux accepter qu'une personne ne veuille pas la même chose que toi. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de rester pendant des années avec quelqu'un qui refuse de dire clairement ce qu'il veut. Et surtout, ne confonds pas mystère et profondeur. Un homme qui te laisse constamment dans le doute n'est pas nécessairement plus intéressant. Parfois, il est simplement indisponible émotionnellement ou incapable de s'engager comme tu le souhaites. Tu mérites d'avoir une relation dans laquelle tu peux poser des questions. Une relation dans laquelle tu sais au moins dans quelle direction vous allez. Pas forcément avec toutes les dates et tous les détails. Mais avec une intention claire. Alors demande-toi. Est-ce que cette relation m'apporte principalement de la paix ou principalement de l'incertitude? Ta réponse peut apprendre beaucoup de choses. Et maintenant, voici le 5e signe. Le plus important. Parce qu'il concerne directement la différence entre les paroles et les actes. 5. Ces paroles disent « je t'aime », mais ces actions disent le contraire. C'est probablement le signe le plus important. Parce que les mots peuvent être magnifiques. Un homme peut te regarder dans les yeux et te dire « je t'aime ». Il peut te promettre « je serai toujours là pour toi ». Il peut dire « tu es la femme de ma vie ». Mais ensuite, regarde ce qu'il fait. Est-ce qu'il te respecte? Est-ce qu'il tient compte de tes limites? Est-ce qu'il fait des efforts? Est-ce qu'il reconnaît ses erreurs? Est-ce qu'il essaie d'améliorer les choses lorsqu'il te blesse? Parce qu'un « je t'aime » répété 1000 fois ne peut pas remplacer un comportement respectueux et cohérent. Cela ne veut pas dire qu'un homme amoureux doit être parfait. Non. Il peut faire des erreurs. Il peut oublier certaines choses. Il peut parfois être maladroit. Il peut avoir de mauvais jours. Mais la différence se trouve dans ce qu'il fait après l'erreur. Est-ce qu'il cherche à comprendre? Est-ce qu'il s'excuse sincèrement?
Est-ce qu'il essaie de ne pas reproduire le même comportement? Ou est-ce qu'il recommence constamment en utilisant toujours les mêmes excuses? C'est là que tu dois regarder la réalité. Parce qu'une promesse sans changement finit par perdre sa valeur. Imagine quelqu'un qui te dit chaque semaine: je vais changer. Mais 6 mois plus tard, absolument rien n'a changé. Tu dois alors regarder les actes, pas les promesses. Et surtout, ne reste pas prisonnière de ce qu'une personne pourrait devenir. Regarde aussi qui elle est aujourd'hui. Parce que parfois, nous tombons amoureuses du potentiel d'une personne. Nous pensons: il changera. Il finira par comprendre. Quand il sera prêt, tout ira mieux. Mais tu ne peux pas construire une relation uniquement avec l'homme que tu espères qu'il deviendra. Tu dois regarder l'homme qui est réellement devant toi. Alors pose-toi cette question très simple. Si je supprimais toutes ces paroles et que je regardais uniquement ses actions, est-ce que je me sentirais aimé? Prends quelques secondes pour réfléchir. Parce que cette question peut être extrêmement révélatrice. L'amour véritable n'est pas seulement quelque chose que l'on dit. C'est quelque chose que l'on démontre régulièrement par le respect, la considération, la présence et les efforts. Et si les paroles et les actions sont constamment opposées, alors ce sont généralement les actions qui méritent le plus ton attention. 2. Il te cherche surtout lorsqu'il a besoin de quelque chose. Regarde attentivement la manière dont cet homme vient vers toi. Est-ce qu'il te contacte uniquement lorsqu'il a besoin de quelque chose? Parce qu'il existe une grande différence entre quelqu'un qui veut partager sa vie avec toi et quelqu'un qui veut simplement profiter de ta présence. Imagine que pendant plusieurs jours, il ne donne presque aucune nouvelle. Tu lui écris. Pas de réponse. Tu attends. Toujours rien. Puis soudain, il apparaît. Et son premier message est: tu peux m'aider avec ça? Ou tu peux me rendre un service? Ou encore: tu peux venir me voir? Tu remarques alors quelque chose. Il disparaît lorsqu'il n'a besoin de rien. Mais il réapparaît immédiatement lorsqu'il veut quelque chose. Si cette situation devient répétitive, il faut être attentive. Parce qu'une relation saine ne devrait pas fonctionner comme une transaction. Tu ne devrais pas avoir l'impression que ta valeur dépend de ce que tu peux apporter à quelqu'un. Un homme qui tient à toi devrait également vouloir savoir comment tu vas lorsque tu n'as rien à lui donner. Il devrait pouvoir t'appeler simplement pour discuter. Te demander comment s'est passée ta journée. S'intéresser à tes projets. Se réjouir de tes réussites. Être présent lorsque tu traverses une période difficile. Il ne s'agit pas de demander une attention permanente. Mais il existe une différence entre être occupé et être présent uniquement lorsqu'il a besoin de toi. Et parfois, nous ne voulons pas voir cette différence parce que nous sommes attachés. Nous nous disons: au moins, il revient. Mais la vraie question n'est pas: est-ce qu'il revient? La vraie question est: pourquoi revient-il? Revient-il parce que tu lui manques? Parce qu'il veut passer du temps avec toi? Parce qu'il veut prendre soin de votre relation? Ou revient-il simplement lorsqu'il s'ennuie, lorsqu'il est seul ou lorsqu'il a besoin d'affection? Cette distinction est essentielle. Parce que tu mérites d'être choisi pour qui tu es, pas seulement pour ce que tu peux apporter. Et surtout, ne laisse pas quelques moments d'attention effacer plusieurs jours d'indifférence. Certaines personnes donnent juste assez d'attention pour maintenir quelqu'un près d'elles. Mais une relation saine demande beaucoup plus que cela. Elle demande de la réciprocité. Elle demande de l'intérêt. Elle demande une véritable présence. Alors observe. Ne te concentre pas uniquement sur les moments où il revient. Observe aussi les moments où il disparaît. Et maintenant, parlons du 3e signe. Celui-ci touche directement à tes émotions.